Les populations d'Abobo reçoivent des vivres et non-vivres. Le bienfaiteur Alioune Bakayoko manifeste ainsi sa proximité. Messe d'action de grâce à Krenjabo du nouvel évêque auxiliaire de Boaké, Jacques Assanvo Aïwa. Le peuple 108 célèbre son digne fils. Et puis plus de 800 étudiants en séance de cas pratiques au temple de l'entrepreneuriat du groupe 2IFE, 2IAE. Et voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa pour l'actualité. La Côte d'Ivoire célèbre ce mardi l'Aïd el-Kébir, encore appelé Tabaski ou fête de moutons. Une fête qui commémore la force de la foi d'Abraham à son Dieu. Elle marque pour les musulmans la fin de la période du pèlerinage à la Mecque, l'un des 5 piliers de l'islam. La Tabaski est aussi un moment de partage où l'on se souvient des personnes démunies. C'est justement ce qu'a fait un habitant de la commune d'Abobo du nom de Alioune Bakayoko. Il a fait don aux populations de vivre et non-vivre. C'était dans le quartier Sagbé Céleste, dans la commune d'Abobo. Philippe Zabou, Lyon Gilbert et Zeynab Dosso nous rapportent l'événement. Les populations démunies de la commune d'Abobo ne passeront pas la fête de Tabaski le ventre vide. Même si elles n'auront pas de moutons pour l'Aïd el-Kébir ou fête du mouton, elles auront tout de même des vivres pour passer la fête et ce, grâce à la générosité de celui que l'on appelle dans la commune le fils d'Abobo. Alioune Bakayoko aux démunis, il a fait don de plusieurs kits alimentaires et ce, à double titre. D'abord pour sa foi musulmane, dont le partage demeure une bénédiction, surtout pendant la fête de Tabaski. Ensuite, en tant que leader de la commune d'Abobo, une commune pour laquelle il n'a jamais cessé de mener des actions allant dans le sens de l'épanouissement des Abobolais. Pour moi, la fête de Tabaski est d'abord la plus grande fête. La plus grande fête qu'on a en islam. Alors j'ai jugé très important venir continuer les œuvres du feu maire d'Abobo, M. Ahmed Bakayoko. Et c'est dans ce sens que je suis rentré au fond de cette commune-là pour lancer une série de dons. Alioune Bakayoko ne compte pas s'arrêter à cette action. Il a de grands projets pour la prise en charge des veuves et des orphelins ainsi que des projets pour l'autonomisation des jeunes et des femmes. Pour la commune la plus peuplée du district d'Abidjan, Abobo, ce sont là les ambitions les plus louables qui méritent les prières des fidèles musulmans en ce jour de Tabaski. On l'annonçait en titre, le nouvel évêque auxiliaire de Boaké, Jacques Assanvo Aïwa, a dit merci à Dieu à travers une messe d'action de grâce ce dimanche 18 juillet dans son village natal à Krenjabo, dans la sous-préfecture d'Abouasso, en présence de nombreux invités, dont des autorités politiques et religieuses, des membres du gouvernement et des cadres de la région. Nommé le 5 mai 2020, Monseigneur Assanvo Aïwa est le premier évêque et 7e prêtre de Jésus-Christ sur la trentaine de prêtres que compte la région du 108. Le reportage est signé Pierre Tebeu, Richard Akeke et Marius Seri. Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa est un fils de Krenjabo. Le nouvel évêque auxiliaire de l'archidiocèse métropolitain de Boaké est revenu sur ses terres célébrer sa nomination comme évêque. C'est sur cet espace transformé en cathédrale qui a accueilli cette messe d'action de grâce. Une messe co-célébrée par les évêques de Grand Bassam, Monseigneur Raymond Awa, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Paolo Borgia, et l'évêque émérite de Grand Bassam, Monseigneur Paul Dakouri-Tablé. Parmi les invités, les fidèles de l'Église catholique, les autorités administratives et politiques, les religieux et religieuses, le ministre Dano Paulin, représentant le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, tout ce que le royaume de Krenjabo compte comme cadre était présent. Le nouvel évêque Jacques Assanvo Aïwa a rendu grâce au Seigneur de tous ses bienfaits avant de le louer à travers le psaume dans son chapitre 102 au verset 2. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il a vivement remercié ses parents du royaume du sans-vie pour tout ce qu'ils ont fait pour lui et pour l'organisation de cette messe d'action de grâce. Le prélat a rendu hommage au premier prêtre du sans-vie, feu le père François Atobra. Il fut un grand homme de foi, de patience et de persévérance
dans le Seigneur. Cet homme, vous l'avez deviné, c'est Monseigneur François Atobra, tonton pour les intimes. Cet homme était mon grand-oncle, l'aîné de ma grand-mère maternelle, Etienne Moramala Henriette. 41 ans après, le Sanvi compte plus d'une trentaine de prêtres et plusieurs religieuses. 41 ans après, la providence divine vient de susciter dans le royaume Sanvi, en son chef-lieu Krenjabo, un évêque à ma modeste personne. Quelle grâce! Oui, quelle grâce! Le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Paolo Borgia, a recommandé au nouvel évêque de continuer à être ce pasteur attentif, assez attentionné, qui sait être au service de son peuple. Aussi, je suis content parce que vous êtes les premiers fruits de mon travail comme représentant du Saint-Père ici en Côte d'Ivoire. Et je pense que le fruit est très bon, n'est-ce pas? Le président du comité d'organisation, Dr Eugène Akawele, a loué le mérite de l'évêque et présenté la joie du peuple Sanvi qui donne au diocèse de Bouaké son fils. Le ministre Dano Paulin, représentant le président de la République Alassane Ouattara, a remis le don du président de la République, un véhicule et la somme de 10 millions de francs CFA à Monseigneur Aïwa pour l'aider dans sa mission. Il a reçu plusieurs autres dons de la part de cadres et d'invités, dont l'ex-première dame Henriette Bédier, fille de la région, ainsi que l'inspecteur d'État Awandoli Théophile, tous présents à cette célébration. Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa est né le 6 janvier 1969 à Krenjabo, département d'Aboisseau, dans le diocèse de Grand Bassam. Il a été ordonné prêtre le 13 décembre 1997. 5 heures de Marie d'Anyama, il reçoit l'ordination sacerdotale le 13 décembre 1997 pour le compte du diocèse de Grand Bassam. Il est nommé évêque le 5 mai 2020 par le Saint-Père François. Suivons à présent quelques réactions recueillies par nos reporters après la messe d'action de grâce à Krenjabo. Aujourd'hui, le peuple Sanvi est dans l'allégresse. Et au cours de cette messe d'action de grâce, le peuple Sanvi a rendu gloire à Dieu pour toutes ces merveilles en choisissant un de ses fils, Monseigneur Jacques Aïwa. Le président de la République a toujours été très proche de la communauté catholique, a bien voulu nous désigner pour prendre part à cette Eucharistie, pour joindre nos voix aux louanges du peuple de Sanvi et dire à Monseigneur Aïwa sa grande proximité et le soutenir pour un sacerdoce fécond. Aujourd'hui, c'est un jour béni pour le Sanvi, pour le Sud Komoué et à l'heure des districts pour le district de la Komoué. Vous m'avez entendu, on est tellement heureux car finalement on ne sait pas trop quoi dire. Le catholicisme est entré par le Sud Komoué. Mais Assini, qui était véritablement la porte d'entrée, a eu le premier évêque, après Benoît, et c'est maintenant que le Sanvi aussi a son premier évêque. Donc on peut dire que la symphonie est maintenant achevée. C'est un sentiment de fierté, parce que il y a toujours beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Et voir qu'un des nôtres est devenu évêque, c'est une joie inestimable pour nous. Donc nous sommes là pour l'accompagner, pour le soutenir. Puisse Dieu susciter d'autres vocations dans notre région. Nous sommes venus à cette cérémonie qui est un grand événement pour le Sanvi. Le premier évêque du Sanvi, c'est une joie immense. C'est un appel à tout le peuple du Sanvi, à l'union, à la solidarité. Et nous sommes heureux aujourd'hui. Je suis très contente pour ce qui vient de se passer. Et je remercie le Seigneur pour le don précieux qu'il nous a fait en nous donnant Monseigneur comme évêque. C'est une grande joie de participer à la messe d'action de grâce de Monseigneur Jacques, un homme simple, humble. Je lui souhaite un bon ministère à Bouaké.
Restons toujours dans le sud Comoé, précisément à Aboisseau, pour parler cette fois des activités du club service Léance Aboisseau 108. Ce club service a désormais un nouveau président. Il a été investi en présence des membres de l'association et présenté son programme en termes d'action sociale et de visibilité du Léance Club dans le département du 108. Le Lions Club Aboisseau 108 a un nouveau président. Djadje Kanté a été investi le vendredi 9 juillet 2021 au cours d'une cérémonie de passation de charge avec la présidente sortante, Dr Yolande Andibla. Le nouveau président a remercié les Lions pour la confiance placée en lui pour le mandat 2021-2022. Il a salué la gestion participative de son prédécesseur. Chers amis Lions, le défi est grand, mais pas irréalisable. Cette année, nous ferons tel qu'il est de coutume des domaines d'intervention de notre club ainsi que les recommandations de notre gouverneur, nos priorités. La présidente sortante, Dr Andibla Yolande, a présenté un bilan positif pour le tout nouveau club qui, en une année d'exercice, a connu énormément de progrès. Le club nous a été confié en juin 2020. Nous avons pris les rênes du club en juin 2020. Depuis lors, nous avons participé à toutes les activités de service, aussi bien au niveau du district qu'au niveau de la région. Et ainsi, nous avons pu impacter 7600 personnes à travers toutes les causes mondiales et prioritaires du district. L'ex-présidente de la zone 313, Ursule Keïta Tapé, a félicité la présidente sortante pour le travail abattu et son leadership. Ma première adresse est de vous féliciter. De vous féliciter parce que vous avez montré au cours de ce mandat-là que vous êtes résilient. Ce n'est pas si évident. La présidente sortante a offert des présents à tous les membres de son bureau pour leur exprimer sa reconnaissance pour l'année de travail passée ensemble. Le Lions Club Aboisseau 108 a été installé en juin 2020. C'est un compte-rendu de Daniel Kodjo. La Covid-19 continue de sévir sous nos cieux. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a lancé une nouvelle campagne de vaccination contre la Covid-19 dénommée « Un effort de plus ». Mise en place avec la collaboration de la compagnie téléphonique MTN Côte d'Ivoire. Cette campagne qui se tiendra sur 4 mois vise à encourager les populations à continuer d'observer les gestes barrières, à se faire vacciner contre la Covid-19 et à récompenser toutes les personnes qui le sont déjà. Le reportage de Walter Kofi et Richard Akeke. 7 millions de personnes vaccinées contre la Covid-19 d'ici décembre 2021. C'est l'objectif visé par le gouvernement ivoirien. Pour y parvenir, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a décidé de mettre le bouchée double en lançant une nouvelle campagne de sensibilisation et de vaccination. Prévue sur 4 mois, à compter du jour du lancement, cette campagne a été mise en œuvre avec la collaboration de la maison de téléphonie mobile panafricaine MTN. Sur le terrain, sur les points où il y aura des rassemblements de personnes, mais également sur le terrain, sur les places où les gens viendront se faire vacciner. Dr Akachal Kofi, directeur de cabinet du ministre de la Santé, a profité de l'occasion pour lever le voile sur les rumeurs liées à des effets secondaires néfastes sur la santé qui seraient causés par les vaccins contre la Covid-19. Le ministère a été clair, les effets secondaires constatés sont presque inexistants aux mineurs et les personnes vaccinées se portent très bien. Donc, si le gouvernement de Côte d'Ivoire, avec toutes les informations qu'il a pu recueillir sur les vaccins qui sont disponibles, a décidé de faire vacciner toutes ces populations, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Vous voyez, aujourd'hui, le directeur général l'a dit tout à l'heure, nous avons un peu plus de 48 000 personnes qui ont été infectées, avec 317 morts. Nous venons de vacciner plus de 800 000 personnes. Nous n'avons pas de morts. Il y a un choix à faire. Il faut accepter de se faire vacciner. La rencontre s'est terminée par une séance de vaccination d'une vingtaine de volontaires, parmi lesquels on comptait des journalistes et des influenceurs ivoiriens.
Notons qu'à ce jour, le nombre de personnes vaccinées en Côte d'Ivoire s'élève à environ 830 000 depuis le lancement de la campagne en mars 2021. Parlons enseignement public à présent. La maison de l'enseignant à Yopougon, c'est l'œuvre du SNEPSI, syndicat national de l'enseignement public et primaire de Côte d'Ivoire. Située dans la commune de Yopougon, la bâtisse a été présentée ce samedi lors d'une visite guidée, une occasion que le SNEPSI a mis à profit pour faire des propositions relatives aux états généraux de l'éducation qui ont démarré ce 19 juillet. Issa Badini et Ayouba Doumbia. L'attente aura duré 36 ans, mais cette fois, c'est la bonne. La maison de l'enseignant, dont la première pierre a été posée en 1985, est désormais prête à recevoir ses premiers occupants. Bâtie sur un espace de 6 000 m², la maison est composée de 2 bâtiments ultramodernes. Et les pas de danse illustrent fort bien la joie qui anime le secrétaire général du SNEPSI et ses camarades. Quand vous avez la tour qui est derrière moi, quand vous avez l'auditorium, une tour de R+4 avec un sous-sol, plusieurs bureaux, et l'auditorium avec 1600 places assises et des salles VIP, nous sommes heureux, nous sommes fiers, nous sommes très heureux d'être instituteurs. Pour y arriver, le SNEPSI a dû faire des concessions de taille, révèle le premier responsable des enseignants du primaire public de Côte d'Ivoire. Nous avons sur le site deux espaces. J'allais dire oui, 2 espaces. Il y a l'espace non bâti et il y a l'espace bâti. Et au 40e congrès, nos camarades ont accepté, ont décidé de céder l'espace non bâti et demander à l'opérateur d'achever les édifices qui étaient sur l'espace bâti. La visite guidée a servi d'occasion pour le SNEPSI d'annoncer les couleurs relativement aux états généraux de l'éducation annoncés. À ce propos, 10 points sont inscrits sur la feuille de proposition du SNEPSI. Parmi ces points, la nomination d'un directeur central de l'éducation et l'arrêt du recrutement des enseignants titulaires du BEPC. Ben oui, nous avons demandé l'arrêt immédiat du recrutement avec les enseignants titulaires du BEPC parce que ce n'est pas bon. Il faut avoir le courage de le dire. Le BEPC d'aujourd'hui, nous savons, le BEPC d'aujourd'hui, ce n'est pas le BEPC d'il y a 20 ans, 30 ans. La maison de l'enseignant de Yopougon est aussi et surtout le fruit d'une cotisation annuelle de 3 000 francs CFA pendant 12 mois par adhérent d'alors. La première pierre, faut-il le souligner, a été posée par Fé Anne Alamba, secrétaire général du SNEPSI de 1975 à 1986. L'actuel bureau est élu en 2018 lors d'un congrès à Yamoussoukro. En attendant le déménagement dont la date n'est pas encore déterminée, le bureau de Angiou administre depuis ses locaux de Marcory. Restons toujours dans l'enseignement pour cette fois parler des étudiants de première année du groupe 2IFE, 2IAE qui ont effectué un voyage d'études de pratique à l'université d'Azagué surnommé le Temple de l'entrepreneuriat. Ils étaient plus de 800 étudiants issus de toutes les filières confondues à toucher du doigt les réalités des métiers qu'ils pourront exercer plus tard. Le compte rendu de Walter Kofi et Lyon Gilbert. Contrairement aux fins d'année universitaires et scolaires marquées par des festivités, ici à Azagué, au Temple de l'entrepreneuriat, les étudiants se disent au revoir au cours d'une journée d'apprentissage. Venus des écoles des IAE Yopougon, Rivera Palmeraie, Mbato, Yamoussoukro et Azagué, ils sont plus de 800 étudiants issus des filières industrielles et tertiaires à s'imprégner de la réalité de leur choix. Les étudiants en production végétale ont été initiés à la cacaoculture et au traitement des plants par l'engrais bio et des produits phytosanitaires. Ce matin, quand nous sommes venus, nous avons beaucoup travaillé. Nous avons appris d'abord les vertus du cacaoyer. Ensuite, nous avons essayé de nourrir le cacaoyer avec des engrais bio. Alors ce matin, on les a formés, ces étudiants de 2IAE, sur le traitement phyto et puis le traitement avec l'engrais. Voilà, donc nous utilisons des engrais bio. Comme c'est un champ de cacao, un champ qui permet de former les jeunes. La cohorte d'étudiants en agriculture tropicale option végétale a été formée aux différentes étapes de la culture de l'oignon,
depuis le défrichement de la parcelle jusqu'à la confection des planches. Nous sommes venus pour leur montrer comment est-ce qu'il faut procéder pour mettre en place la culture de l'oignon. Les gros oignons violets également. Mon ambition, c'est de sensibiliser la population. Parce que nos parents du village, c'est vrai qu'ils font l'agriculture, mais ils n'ont pas la formation. Donc moi, je suis venue à Désiré pour venir apprendre, améliorer ma formation et aller les sensibiliser pour pouvoir les aider en agriculture. Leurs condisciples de l'option production animale ont quant à eux bénéficié de techniques d'aquaculture et de méthodes de la pêche. Nous sommes déjà à la pisciculture. On nous a parlé un peu des dimensions des bassins et nous avons pêché un peu des poissons tels que le pitilapia et nous avons aussi calculé le poids moyen lorsque nous avons fini. Le professeur nous a aussi parlé un peu de la pisciculture en Côte d'Ivoire et de son importance. Le groupe des IAE, des IFE n'est pas seulement les filières industrielles. Les étudiants inscrits en bâtiment, logistique, ressources humaines et communication ont pu bénéficier de séances de formation de la part d'encadreurs chevronnés. Pourquoi Séraphin, fondateur de l'établissement, cette journée est l'occasion de joindre la théorie à la pratique. C'est une journée importante pour les étudiants. Nous sommes en vacances pratiquement à compter d'aujourd'hui. Mais il fallait vraiment cette journée pour les accompagner parce que pendant l'année académique, on n'a pas pu faire la pratique. Donc on les a réunis ici pour, un tant soit peu, leur permettre, n'est-ce pas, de se frotter aux réalités de la pratique. Parce que je suis le concepteur, le père de l'entrepreneuriat par l'action et non le verbe. Nous sommes à la disposition du gouvernement. Je suis heureux que le Premier ministre ait lancé ce projet, la formation de plusieurs milliers de jeunes. Et je dirais à son Excellence Monsieur le Premier ministre que notre site est à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Notons que le groupe des IAE, des IFE a accueilli le projet de formation et de réinsertion des migrants de retour en Côte d'Ivoire, initié par l'Union européenne et le gouvernement ivoirien il y a 2 ans. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Surtout, continuons d'observer les mesures barrières afin d'éviter la maladie à coronavirus. Portez-vous bien.